Maroc, l'utilisation croissante de l'article 507 dans les stades de football alimente un débat national. Depuis plusieurs mois, un phénomène marquant agite les stades de football marocains. Les tribunes, traditionnellement dédiées à la passion sportive, se transforment progressivement en véritables espaces d'expression politique et sociale. À travers chants engagés, slogans critiques et banderoles audacieuses, les supporters, en particulier les groupes ultras, font entendre leur voix. Cette effervescence n'est pas sans conséquences. Les autorités réagissent de manière de plus en plus stricte, en s'appuyant notamment sur l'article 507 du Code pénal, qui punit les troubles à l'ordre public. Cette situation soulève de vives inquiétudes concernant la liberté d'expression au Maroc. L'article 507, un outil de répression élargi. Initialement, l'article 507 du Code pénal marocain avait pour but de lutter contre les actes de violence collective, les émeutes et les manifestations non autorisées susceptibles de troubler l'ordre public. Il prévoit des sanctions pénales contre toute personne participant à des troubles collectifs, même en l'absence de violence physique. Cependant, dans le contexte actuel, son utilisation semble s'être élargie pour englober des expressions pacifiques, notamment les slogans ou chants dénonçant la situation économique, sociale ou politique du pays. De simples paroles scandées dans un stade peuvent désormais entraîner une arrestation, une garde à vue, voire une condamnation. Cette lecture extensive de l'article 507 est dénoncée par plusieurs avocats, militants des droits humains et observateurs politiques, qui y voient un outil détourné pour museler la critique. Les stades, un miroir des frustrations sociales. Les stades marocains ont toujours été des lieux de passion, mais ils deviennent aujourd'hui des catalyseurs du mécontentement populaire. Dans un contexte de chômage élevé chez les jeunes, d'inégalités persistantes, de crise du pouvoir d'achat et de sentiment d'abandon de certaines franges de la population, les chants ultras résonnent comme de véritables manifestes politiques. Des chansons telles que Fi Bladi d'Almouni ou Dans mon pays, ils m'ont opprimé, ont vraiment transcendé leur origine footballistique pour devenir en fait des hymnes contestataires. Cette nouvelle dimension du football marocain montre que la jeunesse utilise les rares espaces de rassemblement pour exprimer, ses revendications. La réponse des autorités ne s'est pas fait attendre. Plusieurs arrestations ont été recensées lors des derniers mois dans différentes villes du royaume. Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech. Des dizaines de jeunes supporters ont été interpellés pour atteinte à l'ordre public, provocation au désordre, voire incitation à la rébellion. Selon des ONG locales, ces poursuites créent un climat de peur et dissuadent d'autres jeunes de s'exprimer librement. Amnesty International et Human Rights Watch ont déjà alerté par le passé sur le resserrement de l'espace civique au Maroc, et l'évolution récente autour des stades confirme en quelque sorte ces inquiétudes. Les groupes ultras, loin de reculer, semblent au contraire redoubler d'ingéniosité pour contourner la censure. Certains codes et métaphores sont utilisés pour éviter la répression directe tout en faisant passer les messages. Les tifos, ces immenses fresques déployées dans les tribunes, deviennent des œuvres hautement symboliques, mêlant critique sociale, patriotisme populaire et humour grinçant. La situation devient ainsi un jeu délicat entre les autorités qui cherchent à maintenir l'ordre et des jeunes qui revendiquent plus de dignité, de liberté et d'écoute. Face à l'escalade, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à une approche plus ouverte. Des analystes politiques estiment qu'il serait plus judicieux pour les autorités d'entamer un dialogue avec cette jeunesse plutôt que de criminaliser son expression. Car réprimer l'opinion dans les stades pourrait aggraver le ressentiment, voire provoquer des tensions plus larges. Le football marocain, fort de ses récents succès internationaux, comme la performance historique des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde 2022,
pourrait devenir un symbole d'unité nationale et de fierté collective. Mais cela ne sera possible qu'en respectant les droits fondamentaux et en reconnaissant que les stades sont aussi des lieux de vie citoyenne. Le débat est donc lancé. Veut-on des stades aseptisés ou des stades vivants, à l'image d'une jeunesse vibrante et engagée ?